أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. La prochaine leçon, c'est on est toujours dans la déclinaison des noms arabes. Je vais rejouer la chanson là pour qu'on s'habitue à ça. Ces mots dont on dit marfou, mansou, majrour, marfou, mansou, marjou. Ça aidera à expliquer quand on voit un mot qui est mansoub. On expliquera pourquoi il est mansoub dans le Coran. Quand il est majrour, on expliquera pourquoi il est majrour. Et quand il est marfou, on saura pour ce que c'est. Et ça, c'est un très bon important pour comprendre le Coran. Je vais jouer la chanson. I made a little song, Tu entends? When I say Dun, c'est marfou. When I say dun, c'est mansoub. Quand je dis mtun, c'est majrour. When I say dun, c'est marfou. Quand je dis dan, c'est marsoub. Quand je dis din, c'est majrour. Therefore, alors, dun dan dan din din, dun 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 dun dan dan din din. Dun dun dan dan din ding, dun dun dan dan din ding. Une prochaine fois, une deuxième fois. Quand je dis dun, c'est marfou. Quand je dis dan, c'est mansoub. Quand je dis din, c'est majrour. Therefore, alors, dun dan dan din ding. Dun dun dan dan ding ding, dun dun dan dan ding ding, dun dun dan dan ding ding. Alors, quand on dit dun, c'est marfou, et quand on dit dan, c'est mansoub. Quand on dit din, c'est majrour. Les majrour là, il y a quelque chose qui vient bien pour rendre la lettre fine. Il y a du côté aussi, on en a vu les particules qui viennent en face de ce mot pour le rendre li, min, tout ça là qu'on a vu la fois dernière. Il y a aussi quelque chose qui peut le rendre majrour, par exemple, le cahier de Mamadou, ou bien le bic de Mamadou, ou bien le bouquin de Mamadou. Ok? Kitabu Muhammadin. Quand ça dit le kasra, on appelle ça mudaf ilayhi. Et ça va venir quand on va lire le Coran. Hein? Que quand on dit quand ça devient dan aussi, ashadu anna Muhammadan. Tu vois? C'est quand on dit ashadu anna Muhammadan, ok? C'est Allah, ashhadu anna Muhammadan. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Ça sera marfou, ok? Ashhadu anna Muhammadan. Ça c'est mansoub, ok? Et din kitabu Muhammadun. Kitabu Muhammadi. Kitabu Muhammadin. Ça devient majrour. Voilà. On va avancer à la prochaine fois. On a étudié la fois dernière le marfou. Hein? On va étudier le marfou. Oui, on va étudier ça. Attends que j'arrête encore ici. J'avance ça. Avance la vidéo here. Voilà. Maintenant, on va étudier mansoub, le cas accusatif. On l'appelle le cas accusatif. Ok? Ashadu anna Muhammadan. Je testifie. Comment on dit? Je testifie. Je crois.
J'atteste, oui. J'atteste. Des fois, les mots anglais et français sont la même chose, donc j'ignore lesquels et lesquels. J'atteste que Muhammadou est le messager d'Allah. Ok. Et on va voir ici ce que ça nous donne. Mon curseur là, il déconne des fois. Il disparaît. Ok. Il dit le cas accusatif. Mansoub. Au nom ou un verbe est mansoubun lorsqu'il est complément d'objet direct. On a d'objet direct. On lit da mafoulum bihi. Par exemple, la table, le couteau, ou non, par exemple quoi? Quel exemple? Papa frappe l'enfant. L'enfant est l'objet direct qu'on l'a tapé. En arabe, l'enfant sera, en ce moment, ça sera fataha, ça sera enfanta, n'est-ce pas? Parce que c'est lui qui subit l'action. Okay? On dira ça maf'oulum bihi. Maf'oulum bihi. Quand je me rappelle, tu sais, les noms Ibrahima, Moussa, Daoud, tout ça, ce ne sont pas des noms arabes. Ce ne sont pas des arabes. Ces gens-là, ce ne sont pas des arabes. Donc, ce n'est pas des noms arabes. Il y a un gars à la mosquée là-bas, il s'appelle Ibrahima. Le Marocain me dit non, brother, c'est pas Ibrahima, il s'appelle Ibrahim. A dit non. J'ai dit non. He's mafulum bihi. J'ai dit Ibrahima puisque quelque chose lui a tapé dessous. Et Dieu en a fait de lui un messager. Mais quand j'ai dit mafulum bihi, lui il n'a rien compris. Le gars du Maroc, il n'a pas compris. Il dit why you say mafulum bihi? Because it's mansoubun Ibrahima. Still, il n'a pas compris, il n'a pas dû étudier la grammaire. Mais le gars qui est à côté, qui parle un tout petit peu arabe, il lui dit, ouais, Mamadou, il explain it to you, il lui a expliqué en arabe ce que moi je voulais faire comprendre. Il a dit, oh, ok, yes, ok. Mafulum bihi, la chose est tombée sur toi. C'est quand la phrase arrive et que tu vois le nom de quelqu'un, bam, sur le, ou bien un objet qui est bam, le A sur ça, l'action qui vient d'après, c'est tombé sur lui. Okay. Le professeur de Pakistan, il nous a donné, quand la phrase vient, tu poses une question là-dessus, et la réponse que tu donnes, ça t'aide à comprendre que c'est mafulum bihi que ça doit être. Que c'est mafulum bihi. Okay? Donc, quand un verbe ou un nom, un verbe est mafulum, est mansoub lorsqu'il est complément d'objet. On appelle ça mafulum bihi. Utilisé après certaines particules. Inna, ashadu anna, ashadu anna Muhammadan. N'est-ce pas? Oui. Et ses sœurs. C'est inna à ses sœurs. On appelle ça, c'est tous les mots qui vont avec inna, anna, et ce qui vont avec, on appelle ça, ce sont ses sœurs. Ok? On les trouvera. Quand on a ikwatun inna, on appelle ça ikwatun inna. Ok? Ce sont les frères et sœurs de inna. Oui. Okay. Quand inna vient, après le mot qui vient, ça sera jugé. Anna aussi, quand le mot vient, ça sera fataha. Ok? Et complément circonstanciel. Halul zarf. Halul zarf. Quand il est hal ou quand il est zarf. Zarf, ça veut dire une particule. Ok, on va voir ici comment ça se fait ici. Marqueur du cas accusatif. Mansoubun. C'est les choses qui font que ça c'est mansoub. Quand on va fataha, ça sera, on dit fataha, n'est-ce pas? Fataha. Quand on va fataha sur un mot, par exemple, Muhammadan, on voit fataha, on dit ça, c'est on a tendance à croire que c'est un mansoub, n'est-ce pas? Quand on voit le fataha, c'est les deux traits, un trait en haut ou bien les deux traits en haut du mot. À la fin du mot, on dit que c'est un fataha à la fin, on a tendance à croire que c'est un mansoub. On regarde ici, regarde ici. Ra'aytu. Remember, Ra'ayta alladhina kazibu bidin. Ok? Ra'ayta, c'est voir. J'ai vu qui?
Muhallimu. On ne va pas dire ça. Tu as vu qui? Qui tu as vu? Muhallimu. Donc, muhallimu ne peut pas être... Tout à l'heure, on a vu muhallimu, on a dit muhallimu. OK? Parce que le verbe, l'action se pose sur le professeur, on ne va pas dire muhallimu, on dira muhallima. Tu as vu? L'action devoir est tombée sur qui? Sur le professeur, n'est-ce pas? Donc, on ne va pas dire muhallimu, on dira muhallima. OK? Voilà, d'accord. Quand ya vient, yaou, on dit c'est yaou pour le duel. Tant pis, le duel, les deux. Ça, c'est encore trop compliqué. Les duels, là, c'est ici, en ce moment, on dirait ara'aytu muhallimayni. Mayni. Muhallimayni. C'est ça. Sans ce cas-là, il n'y a pas de A qui est là-dedans. Mais on dira muhallima. C'est le A là qui... Le A, muhallimu. Muhallimu. Le ma là, c'est ça qui donne. Je vais changer ça et le mettre le A. C'est ça qui fait que... Le A là, qui fait que on a dit que c'est un mansoub. Quand j'ai oublié de mettre de changer la couleur du ma. Ok, alif. Quand alif vient, abouka. Ok. Oh, ikwaka. Akuka. Ok. Abouka, c'est ton père, ou akuka, c'est ton frère. Ok. C'est que le quartier. Exemple. Ra'aytu. Le quartier. Abaka. Ça, c'est deux mots qui sont là. Aku, c'est le frère, ton. Abou, c'est ton. Abouka, c'est ton père. Le cas là, c'est ton. Tu te rappelles les adjectifs, les trucs qu'on a étudiés. Ok? Ok. Quand on a dit hum, ha, hum, kaka. Ok? Ce cas, ça veut dire ton. Ok? Abouka. Donc ici, ra'aytu, aba, le alif là, c'est l'action tombe sur qui? Le papa. De qui? De lui. Donc l'action, on ne va pas dire abouka, ara'aytu abouka, on dira ara'aytu abaka. Parce que l'action de voir tombe sur le papa. Bon, c'est comme ça qu'on va expliquer ça quand on arrivera au Coran. Ok? Voilà, ça s'arrête ici. On va... je vais arrêter ici. Je ne peux même pas me sortir pour que j'arrête. Ok, d'accord, ça marche. Stop.